Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors, j'ai une petite méthode pour vous si vous n'avez jamais d'idée. Alors, vous pensez peut-être, je n'ai aucune créativité en cuisine, je n'ai jamais d'idée sur ce que je vais préparer à manger, je regarde le frigo avec des yeux vides et je n'ai aucune étincelle dans ma tête pour me dire, tiens, je vais faire ça avec ça. Vous avez l'impression que c'est toujours morne pleine, votre frigo, et vous cherchez des idées, quand vous voyez une idée sur Internet, vous trouvez qu'elle est bien, mais quand vous êtes devant votre frigo, vous ne vous en souvenez plus. Il n'y a pas de connexion entre des idées que vous avez lues ou vues, que vous avez même engrangées dans votre ordinateur et ce que vous avez dans votre frigo ou même éventuellement dans votre congélateur ou votre placard. Et donc, voilà, vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'idées de plats à cuisiner. Donc, je m'appelle Catherine Piette et je suis coach en cuisine santé, c'est-à-dire que j'aide les personnes comme vous qui voulez avoir plus de santé, plus d'énergie, plus de vitalité en cuisinant de meilleurs produits adaptés à vous et surtout non industriels. Et donc pour ça, il faut un petit peu cuisiner, mais vous allez voir, avec moi, c'est simple et c'est facile. Alors, surtout rapide. Alors donc, vous avez déjà essayé par rapport à ces histoires d'idées, vous avez un catalogue, vous vous êtes fait un petit dossier dans Evernote avec toutes les chouettes idées, les chouettes recettes que vous voyez, vous allez visiter régulièrement des blogs, vous achetez plein de magazines ou en tout cas vous êtes toujours à l'affût. Chaque fois que vous allez chez quelqu'un, vous demandez si ça vous a plu le plat, vous demandez que la personne vous donne la recette et bien souvent vous la recevez. Et malgré tout ça, vous trouvez toujours que vous n'avez jamais d'idée. Alors en fait, la solution, elle est toute simple. Une des solutions, et je l'ai découverte un peu par hasard, parce que lorsque je cuisinais dans mon propre restaurant qui s'appelait Trop Bon et qui était une petite cantine de midi bio où je faisais beaucoup de légumes, c'était à Bruxelles, eh bien, je notais évidemment chaque semaine le menu que je proposais. Je le mettais même sur Internet, ce qui donnait des idées à certaines d'entre vous qui, je sais, ont été des adeptes de ma cuisine par le web interposé. Et en fait, je me suis mise à accumuler des semaines et des années de menus écrits. Et donc, quand je voulais faire le menu, alors que je suis rarement en panne d'idées, si je l'étais, il me suffisait d'aller rechercher le menu de l'année précédente à la même période, puisque je cuisinais des légumes saisonniers, c'était important. Eh bien, il me suffisait d'aller revenir, de rouvrir le fichier et de regarder ce que j'avais fait à la même période pour me dire ah tiens c'est vrai ça fait longtemps que je n'ai plus fait tel plat et c'était bon et donc je vais le refaire. Donc cette solution-là, eh bien, finalement, c'est la même que celle que je vous propose, c'est-à-dire de noter sur un carnet. Et voilà, j'étais en train de prendre un petit carnet. Alors moi, j'ai trouvé un carnet comme ça absolument génial, qui est sur 5 ans, que je commence seulement à remplir. Voilà. Et donc, pendant 5 ans, je vais noter à la même date ce que je vais faire à manger. Et tout simplement, c'est la méthode que j'avais découverte au restaurant. Ce livre s'appelle Cooks One Line a Day. Mais vous pouvez faire ça dans un tout petit carnet normal, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc ça, c'est noter tous les soirs ou le lendemain matin ce que vous avez mangé, le soir ou la veille, afin de vous le rappeler plus tard. C'est pas sur le moment que vous faites ça. Vous pouvez mettre des petits commentaires amusants, vous pouvez mettre qui était là, vous pouvez mettre si vous avez fait une expérience, vous pouvez aussi le noter, ou manger quelque chose d'absolument délectable au restaurant, vous pouvez le noter. Moi, je note tout là-dedans. Et puis, un peu plus tard, quand vous serez en panne d'idées, vous reviendrez sur ce que vous avez fait et mangé, et vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace que d'aller chercher des idées comme ça un petit peu partout sur le net, dans les livres ou dans les magazines. Alors, vous allez, si vous voulez aller un peu plus loin,
je donne un webinaire où je vais donner les 4 astuces pour avoir toujours plein d'idées de repas. Alors, il faut s'inscrire, c'est tout à fait gratuit. Donc ici en haut ou en bas, vous trouverez le lien et je vous y retrouve tout de suite ou dans très bientôt. À bientôt.